Une des questions qui nous est très souvent posée, c'est la suivante. On a tout expliqué, on a fait des vidéos, on a fait des formations, et pourtant, ils ne s'y mettent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les motiver? Dans ce deuxième parcours, nous allons aborder une question cruciale, celle de l'engagement de l'ensemble des collaborateurs. Comment le manager doit-il se comporter? De quels outils dispose-t-il pour faire en sorte que ses équipes affichent une motivation constante et donnent le meilleur d'elles-mêmes, sans contrainte ni faux semblant? Dans les premiers modules de ce parcours, nous reviendrons sur 4 contextes fréquents, propices à cet engagement collectif. Nous verrons tout d'abord quelques bases de conduite du changement. Puis, nous aborderons la notion de projet d'entité, avant d'en venir à quelques outils dédiés à l'innovation, à l'intelligence collective et à une approche générale du cadrage et de l'engagement des projets. Les 4 derniers modules seront consacrés aux premiers outils de management proprement dit, avec la pratique des bilans et des lancements, ce qui sera également le thème de nos ateliers. Au fur et à mesure des prochains parcours, nous allons ainsi aborder différents outils ou séquences de management que nous définissons comme la manière de mener un entretien, un atelier ou une réunion répondant à une finalité donnée. Ces pratiques de management, elles prennent une forme collective ou individuelle et elles se jouent à froid ou à chaud, c'est-à-dire qu'elles sont planifiées ou non, selon les circonstances. Nous verrons à chaque fois dans quel contexte l'utilisation de tel ou tel outil est recommandée, comment préparer la réunion ou l'entretien, quelle trame suivre et quelles erreurs éviter pour que la séquence se déroule le mieux possible. Rendez-vous pour notre prochain module « Préparer le changement », à savoir qu'il faut penser le changement si vous voulez éviter d'avoir à changer le pansement.